C'est parti pour une 14e séance Pilates vidéo. C'est la dernière de la saison, profitez-en. Évidemment, chaque mouvement a son adaptation, chaque mouvement a son niveau. Je vous invite donc à rester au niveau. Et pour la dernière fois de la saison, je vous demande de travailler dans la non-douleur, qui est quand même la base de notre travail en Pilates. Et c'est parti pour pour un échauffement qui se voudra tonique. Et je vous donne rendez-vous pour le mot de la fin. Allez, bonne séance à tous. Allez, on va commencer par un échauffement debout. Dans un premier temps, on va... Attention à la pousse quand même. Dans un premier temps, on va préparer les chevilles et les mollets en montant sur pointe comme ceci. J'inspire et en soufflant, je pointe d'un côté. J'inspire, je me replace et en soufflant, cherchez à vous grandir. En soufflant, allez chercher vos muscles profonds abdominaux. Et le dernier. Ensuite, passons sur pointe de pied. On part genoux verrouillés, enfin quasiment verrouillés, les épaules ouvertes et je monte sur pointe de pied en soufflant. Je repose dans l'inspire. Encore 3. Et pour les deux derniers, on lève les bras. Ok. On va aller chercher un peu plus les muscles des cuisses. On va réaliser des squats pilates. Mes pieds sont à la largeur de mes épaules. J'inspire, je descends en flexion du genou. Et je souffle. Je reviens en position initiale. Je relève les pointes des pieds pour être sûr de mettre le poids de mon corps sur les talons. Le dos est bien droit. J'engage mes abdominaux. Et le dernier. On va aller chercher maintenant l'arrière de la cuisse. Je bascule mon poids de corps sur une jambe. Les bras sur les mains sur les hanches. En soufflant, je donne 2 coups de talon avant de reposer. Je ferai plusieurs enchaînements d'un même côté. On va travailler de cette manière-là. Inspirez, soufflez. Inspirez. Ok, on change de côté, on pointe de l'autre côté et c'est reparti. Et le dernier. Parfait. On va terminer par le déverrouillage des hanches. J'inspire, j'élève la cuisse en soufflant. J'ouvre et je repositionne et j'alterne. Cuisse droite, cuisse gauche. C'est parti. Je mobilise mes abdos. Pour la stabilité du bassin. Au besoin, je peux m'équilibrer avec les bras.
Passons à genoux. À genoux, on va emmener les épaules. Les genoux doivent être légèrement en arrière des hanches et les épaules d'aplomb avec les hanches. On va travailler sur le bassin dans un premier temps. En soufflant, je viens creuser mon ventre ici, mobiliser mes grands fessiers pour basculer mon bassin en arrière. En inspirant, je reviens dos naturel. Restez dans le grandissement. Un étirement va naître également sur l'avant de la cuisse pour les moins souples d'entre vous. Encore 2. Sentez l'abdomen qui se contracte jusqu'au bout. On revient dos naturel. Toujours en appui sur les genoux. Je place les bras en médaillon, les mains en médaillon comme ceci, les coudes écartés, les épaules basses. En soufflant sans que mon bassin ne bouge, je vais réaliser des rotations d'épaules d'un côté et de l'autre. Le tout en me grandissant. Objectif, mobilisation des obliques. Stabilité du bassin. Ne relevez pas les épaules. Et le dernier. Très bien, on est toujours sur les genoux. On va aller chercher maintenant un peu plus l'articulation des épaules. Inspire. Souffle, on emmène derrière. Inspire. Grandissez-vous, ne creusez pas le dos. Sentez l'avant de l'épaule qui se contracte sur la phase d'inspire et l'arrière de l'épaule sur la phase d'expire. Ne vous laissez pas basculer en avant. Et c'était la dernière. On va rester sur l'épaule, on tend les bras de chaque côté, on mobilise ses abdos profonds pour maintenir son buste. On va enchaîner 10 cercles de bras vers l'avant et 10 cercles de bras vers l'arrière en gardant les épaules basses. Ça fait quasiment 10, même chose de l'autre côté, environ 2 cycles respiratoires. On relâche. Bascule d'un côté et de l'autre. On vient toucher les omoplates. Ok. On va terminer par la nuque, la mobilisation articulaire. On abaisse la tête. On regarde le plafond. Il n'y a que ma tête qui bouge. Je respire naturel, sans gonfler mon ventre par contre. Je reviens avec la tête dans l'axe. Je regarde tout à droite, tout à gauche, tout à droite, tout à gauche encore une fois. La tête dans l'axe. J'incline d'un côté, je reviens. Une dernière de chaque côté. Ok, on va pouvoir passer sur le dos, messieurs, dames. Les genoux sont fléchis. Je regarde bien quand même si je suis... Oui, si c'est bon. Les genoux sont fléchis. Le dos, les épaules sont posées. Les bras le long du corps. Je resserre mes omoplates. Je mobilise mon transverse, mes abdominaux profonds, j'ai mon dos neutre.
Je stabilise mon bassin en appui sur le sacrum. Prochaine expiration, je positionne la cuisse droite en chaise renversée et dans l'inspire, je repose le pied. Et j'alterne avec la gauche. On va faire 12 répétitions. Alterner en mobilisant les fléchisseurs de hanche qui permettent à la cuisse de s'élever. C'est pas du pédalo. Je souffle à la montée. J'inspire en descendant. Et les deux dernières. Très bien. Je garde toujours le bassin en appui sur le sacrum, toujours les épaules ouvertes, j'allonge bien ma nuque. En soufflant, je vais réaliser 12 bascules du bassin en imprimant mes lombaires au sol. Les 12 sont réalisés. On enchaîne par 12 flexions du buste. Je vais relever mes épaules, projeter mon regard entre les cuisses. Pensez à dérouler la colonne vertébrale. Plus que 2. Et on revient, poser la tête. Pour terminer, je sais plus ce que j'ai prévu, alors je regarde, excusez-moi. Ah bah si, en fait je savais ce que j'avais prévu. Pour terminer, en soufflant, vous allez fléchir le buste et en même temps, en gardant les mains en appui ici, ramener la chaise renversée. Mouvement du clic-clac, je reviens dans l'inspire. On fait ça 10 fois. On ne laisse pas le dos creuser à retour. Allez, pour ceux qui sont à l'aise, on peut le faire jambes allongées. Sinon, on reste jambes fléchies. Et le dernier. Ok, les articulations et les muscles sont prêts pour attaquer une très bonne séance de pilates qui débutera sur le dos, les pieds à plat, genoux fléchis. Ça débutera par un 100 que j'annonce maintenant, mais qui va partir sur le prochain lancement. En position pour le 100, nous allons pouvoir dans un premier temps installer une chaise renversée en 2 temps.
parfaitement installé. On ne passera pas par la version initiale du 100, on ira très vite. Sur la prochaine expiration, allonger la jambe à 45 degrés. Puis sur l'expiration suivante, décoller le buste en mobilisant les grands droits. Et c'est parti pour 50 battements. Posez les bras, la tête, ramenez la jambe. On garde cette position chaise renversée pour réaliser une transition avant de faire la même chose sur l'autre jambe. Une transition sur fond de single leg stretch. Vous installez la main droite à l'extérieur de la jambe droite, la main gauche en bas de la cuisse gauche juste au-dessus de la cuisse droite juste au-dessus du genou. En soufflant, je vais ici allonger la jambe opposée en maintenant mes mains ici. Et dans l'inspire, j'alterne comme ceci. On part pour 12 mouvements. Installez vos bras. On commence par une expiration. Et on change. Et le dernier, stabilisez la chaise renversée, reposez la tête pour récupérer. Les bras le long du corps, réinstallez-vous dans vos fondamentaux, resserrez les omoplates, gardez le bas-ventre engagé, en soufflant, allongez la cuisse gauche, puis décollez le buste, et c'est parti pour 50 battements. Ok, on ramène les cuisses sur l'abdomen, on récupère quelques secondes avant de repartir sur le single leg stretch et de passer au prochain mouvement. Installez-vous de nouveau en chaise renversée, on installe ses bras cette fois de l'autre côté, côté gauche pour moi, les mains au bon endroit, décollez le buste, attention, on commence par une expiration. Ok, ramenez les cuisses sur l'abdomen, récupérez quelques secondes. Excellent travail en début de séance sur mes fléchisseurs de hanches et mes abdos profonds, notamment les grands droits en décollant le buste. Vous êtes parés pour enchaîner sur un second mouvement qui n'est autre qu'un mouvement qui mobilisera une autre chaîne de façon à soulager un peu plus la sangle abdominale qui a été fortement sollicitée. Allez, on enchaîne. Nous voici parés pour enchaîner sur un leg pull supine qui est un mouvement qui a pour objectif d'aller mobiliser particulièrement la zone triceps épaules ainsi que les restes de l'ensemble des muscles posturaux, mais prioritairement le membre supérieur. Dans un premier temps, vous pouvez réaliser le mouvement bras tendus. Si c'est déjà trop compliqué pour des questions de poignet, je vous inviterai à le réaliser sur les coudes, mais par contre il est important que vos coudes soient sous vos épaules et pas en avant ici, parce que sinon vous allez basculer et ça ne va pas aller. S'ils sont trop en arrière, vous risquez de vous faire mal au cou, notamment. En appui sur les bras comme ceci, attention, les coudes sont légèrement fléchis au point de départ. Le principe est le suivant, en soufflant je vais réaliser une extension de bras pour installer un alignement cheville-genou, hanche-épaule. J'inspire, ça c'est en soufflant, et je reviens en inspirant, en fléchissant légèrement les bras, reposez les fesses avant de repartir. On enchaîne 6 répétitions comme ceci. Si je suis sur les coudes, je monte avant. Si je suis sur les coudes ici, je décolle en mobilisant les grands fessiers. Je reviens en inspirant et je redécolle.
Allez, avec moi. Le buste légèrement en arrière, attention. Ok, on fléchit les genoux, on s'arrondit pour assouplir. Il n'y a pas besoin d'en faire 25 pour sentir les triceps qui fonctionnent en tout cas qui sont mobilisés. D'autant plus si on travaille en flexion-extension de bras, où là on va davantage encore les sentir. C'est vrai que s'il y avait vraiment un souci pour la deuxième série, vous pouvez, et qu'il n'y a pas de douleur au poignet, vous pouvez réaliser le mouvement bras tendus, qui resteront tendus durant l'ensemble du mouvement, pour éviter les douleurs trop intenses à la flexion et à l'extension du bras. Attention, on repart pour 6 mouvements à réaliser, en appui sur les talons bien sûr. Pensez que vous devez aller chercher un alignement, la nuque elle va suivre, elle suit dans l'alignement, elle ne se casse pas, elle ne se rentre pas, enfin la tête ne rentre pas non plus. Attention, dos bien droit départ, c'est parti. Plus qu'un. Ok, on relâche ses épaules. Avant de partir sur le troisième mouvement de la série, pour lequel on repassera dos au sol. Comme annoncé, vous voici sur le dos. On va réaliser un travail en shoulder bridge, le pont sur les épaules. Les fondamentaux sont installés, je suis en appui sur mon sacrum, mes abdos sont mobilisés, je respire avec la cage thoracique en soufflant, je viens imprimer les lombaires, dérouler ma colonne vertébrale pour monter au pont, installer mon bassin entre mes épaules. J'inspire en position haute, je reviens en soufflant. On repart pour 2 répétitions avant de faire évoluer le mouvement. Attention à ce que la nuque ne creuse pas. On poursuit. En soufflant, je vais monter au pont. Dans l'inspire qui suit, flexion de hanche. En soufflant, je repose. Puis, dans l'inspire, flexion de hanche opposée. En soufflant, je repose. J'inspire dans le maintien. Et je repose l'ensemble en contrôlant. On va enchaîner ces mouvements-là. Ce qui est important, c'est que votre bassin ne s'abaisse pas quand vous élevez la cuisse et que vous soyez beaucoup plus dans le contrôle et dans une mobilisation forte de vos abdominaux et de vos muscles dorso-lombaires pour maintenir le bassin dans une position parallèle vis-à-vis du sol ou du tapis. Attention, on enchaîne ensemble. Inspire. Les bras sont là pour compenser le déséquilibre créé par la perte d'un appui. Engagez les abdominaux pour allonger la zone lombaire.
récupérer en position basse. Troisième possibilité pour la dernière série. Je monte, en soufflant, je monte au pont. Puis dans l'inspire, je vais non seulement réaliser une flexion de hanche, mais je vais aussi réaliser une extension du genou. Ça, c'est dans l'inspire. Et en soufflant, je vais revenir positionner mon pied au sol comme ceci. La jambe est tendue jusqu'à ce que mes deux genoux soient côte à côte. Puis je fléchis. Voilà l'idée que je vous propose. La condition pour réaliser ce travail, c'est de garder un bassin stable et non pas un bassin qui s'affaisse en fonction de la cuisse qui lève. Allez, on démarre tous au sol et en même temps, inspirez, soufflez. Inspire, souffle. Dernière montée. Ok. À ce stade de la saison, il n'est pas besoin de préciser, normalement, que vous savez travailler à votre niveau et que nul n'est utile d'aller travailler sur la dernière version si on passe déjà pas à la précédente. Il faut rester dans ce qu'on sait faire pour éviter la douleur, pour éviter les erreurs, pour éviter de laisser des traces, mais des traces négatives et douloureuses du travail réalisé. Allez, on passe au quatrième mouvement. Quatrième mouvement, celui-ci se réalise sur le côté. On l'a réalisé la semaine dernière. Mon épaule est plutôt en rotation interne de façon à ce que la paume de main soit posée et non pas le dos de la main. J'installe mon alignement, cheville, genou, hanche, épaule. J'évite que l'épaule de ciel parte trop en avant. Je stabilise avec mes muscles de la posture et je dégage ma taille tout de suite par un travail réalisé à l'aide de mes obliques. Je commence par le side lift, forte mobilisation des obliques hauts, enfin de la partie haute de mon corps, qui me permettront de décoller l'aisselle comme ceci. Je reviens dans l'inspire en me grandissant. Je réalise ce travail 3 fois. Allez. Et le dernier. Pensez qu'il est important quand on réalise un side lift de ne pas sentir davantage l'épaule que vos obliques. Le travail, il est essentiellement réalisé. Ici, vos obliques permettent de réduire l'écart entre la dernière côte flottante et ici, votre bassin, votre crête iliaque. Si vous poussez sur le bras, ici, toujours dans le grandissement, vous n'allez pas travailler au niveau oblique et vous risquez fortement de vous traumatiser au vu de la position de l'épaule. D'où cet intérêt d'être concentré sur la zone annoncée comme cible. Maintenant, on va travailler uniquement le bas du corps. Sur l'expiration, je décolle mes deux jambes, puis je prolonge par une ouverture de hanche. Je reviens dans l'inspire, poser l'ensemble. C'est parti, on enchaîne 6 fois ce mouvement.
Bassin stable, bien sûr. Et le dernier. Ok, maintenant on va alterner travail du haut du corps et travail du bas du corps. Un side lift pour un side kick. Side lift en haut, side kick en bas. On démarre par le side lift et on va faire une série de 4-5 répétitions des deux mouvements. Attention, c'est parti. Dernière. Ok. Fléchissez les genoux, les hanches, pardon, pour soulager. Petite position de confort pour la récup. Avant de passer à la suite, qui se déroulera de mémoire, plutôt face vers le sol. En fait, non, pas du tout. On ne sera pas face vers le sol. Je me suis trompé. On travaillera en planche latérale. Soit vous vous installez comme ceci sur les genoux, à condition de pouvoir garder votre alignement et pas au contraire de ne pas le casser, de ne pas trop arquer. Soit vous allez pouvoir travailler comme cela, jambes tendues. Même critère, la condition c'est de ne pas se retrouver dans cette position où là l'alignement il est cassé, puis très très mal cassé, ou pire comme ceci, mais c'est rarement le cas de ce que j'ai pu voir en séance. Voilà votre base de départ. On va faire ce qu'on appelle du gainage dynamique, c'est-à-dire associer sur une position de maintien un mouvement qui va faire lutter davantage vos muscles de la posture pour ce maintien. Attention, c'est parti, on souffle dans l'installation de la planche, puis on vient installer son bras en croix. Principe dans un premier temps, en soufflant, je vais réaliser une rotation du buste, je vais toucher l'omoplate, je reviens en inspirant. En soufflant ensuite, j'ouvre la cuisse, je repose en inspirant et j'enchaîne avec le haut. Le bassin est stable. Dernière. Et on repose. On peut détendre l'épaule avant de passer à la suite qui, cette fois, je peux vous le garantir, la suite se déroulera bien face vers le sol, position à quatre pattes. Nous voici sur 4 appuis. Les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les deux hanches. Le dos bien droit, le bassin en neutre. À la prochaine expiration, je vais emmener le bras et la jambe opposée de façon à créer un alignement avec mon corps de la cheville au poignet opposé, en chaîne croisée. Et on ne travaille pas du même côté évidemment, parce que si on retire deux appuis d'un même côté, eh bien on tombe. Sur ce, à moins d'être très très fort, sur ce, inspirez, soufflez. Inspirez, replacez. Soufflez, changement de côté. On continue, les zones cibles
sont évidemment la chaîne postérieure, c'est-à-dire l'ensemble des muscles de l'arrière du corps, les abdominaux profonds et les muscles dorsaux-lombaires dans le maintien du bassin, bien sûr, puisque le bassin reste stable, orienté face au sol. Muscles de l'épaule, bien sûr, quand le bras s'élève. Grand fessier quand la jambe s'allonge. Et avant de la cuisse également. On pose. On repart pour le même mouvement. Par contre, ce mouvement, on va le stabiliser sur une durée de 20 secondes avant de revenir. Donc, on va réaliser ce mouvement en mode gainage. Attention, inspirez, soufflez. Maintenez, rien ne bouge. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. On enchaîne direct sur l'autre chaîne. Et on maintient de nouveau 20 secondes. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. On pose les fesses sur les talons, on allonge les bras. On récupère quelques secondes. On revient sur 4 appuis. Et on repart pour une série dynamique en alternant. Jambe droite, bras gauche et jambe gauche, bras droit. Attention, c'est parti. Plus que 2. Ok, reposez de nouveau les fesses en arrière. Dérouillez un peu les épaules. Relevez-vous en déroulant. Reculez un petit peu sur le tapis. Ça, c'est juste pour annoncer le prochain mouvement qui portera davantage sur les épaules. Attention. Vous voici en bout de tapis pour aller, comme je vous le disais, renforcer un peu plus les épaules. Mais signer avec les épaules, ce ne serait pas suffisant. Surtout qu'on va réaliser une magnifique pompe. J'inspire, j'élève les bras au niveau de mes joues et non pas au niveau de mes oreilles. Mes bras, c'est bien la partie qui va de l'épaule au coude. Donc bras au niveau des joues, puis en soufflant, je m'enroule. Je viens poser les mains de façon à placer les épaules au-dessus dans l'alignement genoux, hanches, épaules. J'inspire à la flexion, je souffle à la montée. J'emmène les fesses vers l'arrière et je déroule mon dos en dernier. J'inspire, c'est parti.
Ok, on reste en haut. Ouvrez la poitrine. Donc là, ce qu'il est important de comprendre avant de passer à la dernière série, au cas où il y aurait des erreurs, c'est que les mains partent bien face aux épaules et qu'à la flexion du coude, je n'emmène pas les coudes ici vers l'extérieur et les doigts vers l'intérieur. Mes doigts restent dans cet axe, autrement dit l'axe du corps. Mes coudes fléchissent, mais descendent et vers le bas et vers l'extérieur. Pas plus de 45 degrés d'ouverture ici entre le bras et le buste. Ici, là, je vais aller traumatiser un peu trop mes trapèzes, alors que mon objectif, c'est davantage d'aller chercher mes triceps ici derrière le bras et mes pectoraux. Ceci étant dit, vous avez récupéré suffisamment pour passer sur une seconde série. Attention, on attaque. La dernière. Ok, vos pectoraux sont saillants maintenant, vos triceps aussi, et on va pouvoir passer de nouveau sur le côté pour pour équilibrer le travail sur les chaînes latérales. Repartons comme tout à l'heure sur le side lift et le side kick. Side lift en haut, side kick en bas. Je ne redonne pas les consignes, vous l'avez vécu tout à l'heure. Je commence par 3 side lifts. Allez chercher vos obliques. Grandissez-vous sur la phase de retour, laissez pas le bassin s'en aller. Ok, on enchaîne sur 6 side kick, c'est-à-dire en bas du corps. Ok, équilibrons le travail maintenant, on alterne, une fois en haut, une fois en bas. C'est parti. Le dernier. Ok,
On fléchit les cuisses. Les hanches plutôt. Petit temps de récupération. Avant que vous ayez à repasser sur le côté, mais en planche latérale. Récupérez bien avant qu'on enchaîne. C'est parti pour un travail en planche latérale comme annoncé. C'est le même que tout à l'heure, il ne va pas être très long parce que l'épaule a quand même eu sa part jusqu'à présent. Installez votre planche, celle qui vous ira le mieux, ça peut être également la planche, oui je ne vous ai pas montré, tiens je vais le faire comme ça, pour montrer qu'il n'y a pas qu'une méthode, une façon de faire. Attention, dans l'expiration je réalise une rotation du buste sans bouger le bassin. J'essore mon abdomen. Dernière. On repose. Ça ira pour aujourd'hui sur les chaînes latérales. On va pouvoir passer au dernier mouvement de la séance. J'ai même envie de dire au dernier mouvement de la saison. Ça fait drôle de le dire, mais c'est comme ça. Clôturons en beauté par votre préféré le mouvement du roll-up que je vous proposerai dès le départ en position dès le départ dans sa version tour du monde, c'est-à-dire la version au cours de laquelle on va contourner son sacrum, passer sur une fesse et sur l'autre, etc. Vous n'avez qu'à vous laisser guider. Dans un premier temps, tenez-vous dos bien droit, placez vos deux bras tendus, les paumes de main se regardent. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, creusez le ventre, formez un C avec votre dos, posez les vertèbres une à une au sol, puis la tête, emmenez les bras en arrière jusqu'au niveau des joues en soufflant. Opérez la remontée quand les bras sont au-dessus des épaules. Je reviens et je me grandis. Afin de ne pas sortir du cadre, je vais avancer un petit peu parce que là je me suis fait un petit peu avoir. J'ai les bras qui touchent le mur, c'était pas pratique. On va pouvoir repartir maintenant en descendant sur la fesse droite, retour sur la fesse droite, puis après vous aurez juste à vous laisser guider. Ce qui est important, on descend toujours au niveau qui est le nôtre. Si je ne peux pas remonter sans décoller mes talons, alors je n'ai pas de raison de descendre plus bas. Allez, les paumes de main se regardent, inspirez, soufflez, on passe sur la fesse droite, on contracte les abdos, les obliques pour gérer la phase de descente, on pose le dos, on réaligne sa colonne vertébrale en inspirant, en soufflant. Je reviens du même côté en contournant mon sacrum. Je me grandis, je descends fesse gauche. Et je reviendrai fesse gauche par ailleurs, je réaligne mon dos. Je descends fesse droite. Pour remonter fesse gauche. Je descends fesse gauche. Pour remonter fesse droite. Je me grandis. Je pose les mains. On va revenir en version alignée. Je ne contourne plus mon sacrum, mais par contre, je vais descendre sur la colonne vertébrale. Pour un roll-up pour un roll-up réalisé, j'enchaînerai sur un spine stretch qui a pour objectif d'étirer l'ensemble de ma chaîne postérieure.
Attention, donc on descend tout droit en posant chaque vertèbre au sol. Le dos est bien droit, bien aligné, le regard projeté en face de vous, les paumes de main se regardent en soufflant. Sur le spine stretch, une deuxième fois, on étire. Et on revient à la troisième expiration. Repartez en roll-up. Engagez les abdos dans le stretch. On terminera dos droit. Et si vous ne les avez pas sentis, la zone cible, c'était bien les abdos, grand droit, oblique et transverse. L'ensemble des abdominaux, les sangles abdominales, est visé par ce travail en roll-up, de descente et de contrôle. Ils sont également mobilisés quand on réalise la flexion du buste pour aller étirer la zone postérieure. C'est bien ça l'intérêt d'associer ces deux mouvements. On est toujours sur la même zone cible. À côté de ça, on va pouvoir travailler la souplesse d'un côté, la force de l'autre. Et c'est vraiment ça l'intérêt du Pilates, c'est le cumul de ces deux capacités.